Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? On a raté quelques épisodes de The Last of Us, mais je ferai un gros récap. Aujourd'hui, on est là surtout pour parler de The Mandalorian saison 3, dont l'épisode pilote a été diffusé sur Disney+. Alors souvenez-vous, j'avais admiré tout en étant partagé sur certains points de la saison 1, cliquez dessus, j'ai fait une vraie vidéo avec du montage et tout. J'avais davantage aimé la saison 2 et trouvé cool les deux épisodes un peu hors sujet en plein milieu de The Book of Boba Fett. Pareil, autre vidéo avec du montage, n'hésitez pas si vous les avez ratés. Au programme, du coup, aujourd'hui, 3 planètes, un enjeu Foulek, ça se dit encore Foulek, et des pirates. J'ai envie de dire, let's go, ne perdons pas de temps. On débute donc cette nouvelle saison avec un nouveau casque de Mandalorien, fraîchement forgé. Alors, j'ai un temps cru que c'était un flashback de l'enfance de Din Djarin, mais on a déjà eu un flashback dans la saison 1, donc c'est juste moi qui suis débile. C'est tout de même complètement con, je trouve, personnellement, cette règle de ne jamais pouvoir enlever son casque, comment tu te douches, comment tu manges. Alors non, je sais qu'ils ont le droit, du moment qu'ils n'ont pas le droit de l'enlever devant quelqu'un, mais surtout, comment tu pécho? Est-ce que ça équivaut à faire vœu d'abstinence? Est-ce que mais tout le monde dans cette galaxie est une secte? Y a que les Sith, limite, qui sont un peu raisonnables, mais il y a beaucoup de rapprochements à faire en termes de dérive sectaire entre les Jedi et les Mandaloriens qui pourtant, bien des fois, se sont affrontés. Alors, techniquement, le gamin n'a pas vraiment le temps, formellement, le temps de jurer de ne pas retirer son casque, donc peut-être que lui, contrairement à Din Djarin plus tard, il pourra l'enlever en mode normal, en mode zelé. Oui, voilà, là il a été fait mandalorien, mais il n'a pas répondu à la question, devant un tribunal, je sais pas si ça passe. En tout cas, ce sera sa justification en plastacier à l'avenir, si on lui fait pas reprêter serment, bien sûr. Et donc voilà, un gros alligator de l'espace qui se pointe. Pas très inspiré sur le design quand même. Là, c'est vraiment une tête d'alligator avec un corps légèrement différent et surdimensionné, bien évidemment. On retrouve du coup ici notre duo. Pour les personnes qui ont suivi The Mandalorian, mais qui n'avaient rien à foutre de The Book of Boba Fett, qui ont vu que les gens disaient ouais, c'est de la merde The Book of Boba Fett, et qui sont pas au courant qu'il y a 2 épisodes, ils disent mais pourquoi il y a Grogu, il n'est pas censé être en train de s'entraîner avec Luke? Désolé, vous allez être obligé de regarder ces épisodes. Alors, en vrai, il y a des qualités dans The Book of Boba Fett. Enfin, il y avait de l'idée, des idées mal exploitées. Je vous renvoie là encore à la critique en question. Bon, je parlais d'enjeu Foulek dans l'introduction. Alors, il semblerait que la justification pour rejoindre Mandalore, ce soit ça. Se purifier de son péché, atteindre la rédemption mandalorienne, puisque Mandalore existerait toujours. Alors, il en faut pas beaucoup niveau preuve. Un tesson de bouteille avec 2-3 inscriptions, plutôt mince en termes de sûreté de l'information, on apprendra un peu plus tard, voilà, justement, on aura plus de détails sur le côté fanatisme religieux, puisque tous les Mandaloriens n'en ont pas quelque chose à foutre du casque. Et il sera référence aux Children of the Watch, en référence à la Death Watch, voilà, les enfants de la Death Watch, qui avaient sauvé Din Djarin lorsqu'il était enfant, si vous vous souvenez. Enfin, je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont plutôt ne sont pas trop éloignés et brumeux. Alors, petit rodave dans l'espace, Grogu qui reprend la place d'un pilote astromécano, toujours avec, vous savez, le petit cockpit surélevé. Ceci dit, il a une vue splendide, et en vrai, le plan l'est effectivement. Est-ce que, voilà, vous le voyez intégralement normal, moi j'ai ça en tableau chez moi. Alors je sais, j'ai pas de tableau, j'ai des lumières Foulek. Bon, oui, j'essaie de réhabiliter le mot Foulek qui n'a jamais existé que dans certains quartiers du 93 dans les années 2000, mais bon, voilà. J'aime bien les causes perdues, vous le savez, comme la réforme des retraites. Lutter contre cette réforme des retraites, mais j'ai une toute autre chaîne pour ça. Bref, vous avez le lien, Diamond Radio Libre. Alors voilà, revenons à ce plan. Donc c'est très beau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des sortes de baleines intersidérales? Pourquoi? On dirait vraiment des organismes vivants. Est-ce que c'est simplement un mauvais trip sous épices de gros goût? Tout est possible ici. Tout est sujet à interprétation. Et surtout, on ne sait pas tous les éléments de l'univers étendu que Disney est prêt à ressusciter à n'importe quel moment. Vous savez comment ils font. Dîner Grogu arrive sur donc une deuxième planète, Nevarro, quand des pirates cherchent à foutre le sbeul avec le haut magistrat, j'ai pas retenu son nom, qui est également visiblement un ancien pirate. Il fait partie un petit peu de la team, en tout cas il a participé avec eux, il a une partie du butin du boss des pirates qui sont là. Alors Crypto Western oblige, on a le droit à un duel, voilà, sur la grande route, où Mando, notre Mando préféré, n'a même pas besoin d'intervenir. Alors il finit quand même par se faire les sous-fifres, histoire d'eux, parce qu'ils cherchent quand même à BBF malgré leur défaite assez humiliante.
Petite parenthèse formelle, je suis désolé si des fois j'ai mes fins de phrases qui sont coupées, il n'y a pas de montage, hein, donc je fais des pauses à l'enregistrement, et comme j'ai un décalage de 200 millisecondes, bah, il faut que je pense à laisser 200 millisecondes de plus avant de couper, bref, vous en foutez, mais pour les personnes qui se demanderaient, vous aurez la réponse. Alors on propose à Dean de raccrocher son blaster littéralement, enfin pour en rééquiper de nouveau, hein. Mais c'est l'image qui est utilisée par le haut magistrat, s'installer ici, devenir Marshal, mais il est venu ici pour une bonne raison, retrouver le seul droïde de la galaxie auquel il fasse confiance. C'est un petit peu l'ami noir de Nadine Morano. Non, j'ai rien contre les droïdes, regardez, j'ai un ami droïde qui... Vous m'avez compris. D'ailleurs, je trouve ça hautement suspect que Dean s'y connaisse à ce point en réparation de droïdes. Bon, ça marche pas, mais étant donné la répulsion qu'il a à leur égard, d'où il s'y connaît pour les bricoler. Et à peine réactivé, et même en l'absence, comme vous le voyez, de ses membres postérieurs, le droïde tente de tous les tuer, à commencer par Grogu. Bah mince, c'est son ancien programme, c'est sa mission originelle qui est revenue. Est-ce que t'es vraiment certain de vouloir celui-là, Dean? Je suis sûr qu'il y aurait d'autres droïdes du même type, du type IG, IG, je sais plus exactement comment il s'appelle en VO, mais des droïdes assassins qui seraient pas juste complètement fous et qui te seraient fidèles, programmés pour ça. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose un peu mieux, quoi. Mais non, il s'entête, étant donné que c'est voilà, le seul avec lequel il a réussi à faire copain, on va dire ça rapidement. À la recherche d'une pièce cruciale pour la réparation du droïde susmentionné, Dean en profite pour, je sais pas, faire un tuto de navigation spatiale à un bébé Yoda. On connaît toujours pas le nom de son espèce, dont il compte faire un Mandalorien. Après, c'est vrai que des Mandaloriens qui ont été Jedi, il y en a eu un, bah c'est celui qui brandissait le sabre noir il y a des siècles et des siècles. On n'a pas beaucoup d'infos sur cette histoire, by the way, j'ai cherché un petit peu de mon côté. C'est le moment où le staff de One Piece se pointe pour se venger, et la bataille qui s'ensuit dans le champ d'astéroïdes, quoique assez convenue, est vraiment plutôt cool à regarder. Dean, seul contre au moins 4 vaisseaux, fait des sauts de plus d'un astéroïde à l'autre. Au début, il essaye d'être furtif, bim, j'en abats un, hop, les uns après les autres, avec une certaine grâce, avant finalement de carrément les bourriner. Et sérieux, moi, c'était pour faire une vanne, j'avais vraiment pas prévu le coup au moment où j'écris, je prends mes notes de façon chronologique, mais le chef des pirates, c'est vraiment Barbe Verte, faut l'appeler comme ça. Je trouve ça vraiment beaucoup trop woke, voilà, je tenais à le dire aussi au sujet de The Mandalorian, et j'arrête définitivement cette série, j'assume les conséquences en me retirant définitivement de tout ce qui touche de près ou de loin à Star Wars, et je sais pas, en plus, d'être moche, il laisse facilement Dean s'enfuir, genre, mec, juste, allez, je mets un coup de noce et... Ciao, il a l'air vachement incompétent comme pirate, ce mec-là. Ainsi que tous ses sous-fifres, d'ailleurs. Et on arrive sur Kalevala, monde du système mandalorien, alors qui n'est pas leur monde natal, hein, qui est, par contre, contrairement à leur planète d'origine, visiblement épargnée par la destruction. En tout cas, voilà, cet épisode n'est pas avare en planète, c'est ce que je reprochais dans la saison 1, c'est un peu un jour, une planète. Là, on a quand même un certain rythme, justement, à tel point que on voit des planètes, mais on s'y attarde pas beaucoup. Et Dean qui vient retrouver ici Bo-Katan. D'ailleurs, ça a l'air relativement désert, hein, comme coin. À part un droïde qui vient l'accueillir, ça n'a pas l'air de trop le gêner, d'ailleurs, on y reviendra. Et Bo-Katan, qui est l'autre Mandalorienne qui osait, beaucoup plus que lui, de retirer son casque. Alors, elle le garde à proximité, mais elle le met que quand c'est nécessaire. C'est à ça que ça sert un casque, en fait. Et exactement comme Sabine dans Star Wars Rebels, d'ailleurs, vous remarquerez. Bon, elle était un peu rebelle aussi, c'est vrai. Dean qui est pas spécialement du coup gêné par la présence du droïde qui est le seul pour l'accueillir. Bon, il l'osef, mais il le repousse pas, il n'a pas une phrase dédaigneuse. Moi je remigrerais bien tous ces droïdes, ce genre de choses. Et alors le château mandalorien lui-même, austère, qui évoque par son béton grisâtre une sorte, et sa proximité avec la mer, une sorte de bunker un peu surdimensionné, mais sa géométrie est assez sympa visuellement et ça change à l'intérieur, donc rendez-vous du coup dedans pour finir un petit peu cette review. On se retrouve dedans avec Bo-Katan, donc voilà, sans son casque, hein, pourquoi faire? Et il y a personne pour me menacer, à part si toi est-ce que tu viens en paix? Mais Bo-Katan qui dit les termes, hein, ta secte l'a abandonné bien avant la purge, your cult, c'est vraiment le mot équivalent en anglais, et voilà, les choses sont dites. Un univers futuriste avec des croyances aussi irrationnelles, au bout d'un moment, autant la force, tu peux voir mais là, ça fait quoi? Enfin, pourquoi c'est pas une croyance religieuse, je sais que c'est un code d'honneur avant tout, les Mandaloriens, mais est-ce qu'on pourrait avoir des justifications à ça? Non? Et l'épisode s'achève sur la résolution de Din Djarin à aller patauger dans des eaux radioactives, plus ou moins, hein, vraisemblablement.
Et on a sur ce plan pas mal de lignes intéressantes entre la forme du trône et les petites aspérités à l'intérieur, les petites circonvolutions et qui sont plutôt anguleuses. La perspective, les statues là qui se détachent comme une sorte de tableau qui serait gravé à même la pierre, les hautes fenêtres étroites qui évoquent des vitraux. Du coup, de l'intérieur, le bâtiment évoque davantage le religieux que le militaire. Alors plus le religieux, on est vraiment plus dans une représentation qu'on se ferait de la Grèce ou de la Rome antique que des vitraux qui sont un peu plus colorés, je sais pas, dans le christianisme, que ce soit le catholicisme, le protestantisme. M'emmerdez pas avec les marques de religion, mais bref, voilà, c'est peut-être le plan le plus sympa de cet épisode. Est-ce que je le garderai pour faire la miniature? On verra. Avec, je comblerai sur la droite avec un Din Djarin que j'aurais détouré, peut-être un peu de texte putaclic, qui sait. C'est l'heure de se retrouver pour une conclusion, c'est ça. À conclusion, je viens de me rendre compte que j'enregistre en 50 images par seconde. C'était un setup de gaming. Enfin, allez voir ma chaîne gaming de l'autre côté, évidemment. Et en conclusion, un épisode de mise en place pour cette nouvelle saison bien rythmé, qui nous fait pas spécialement de résumé des épisodes précédents d'ailleurs, pour ceux qui les auraient ratés. Bien rythmé, mais avec un enjeu que je parviens pour le moment, désolé, pas à trouver haletant. On espère que ce MacGuffin rédempteur de Din Djarin nous apporte des développements intéressants au cours de cette 3e saison. Et je reste pour le moment sur ma faim, et pas seulement à cause de la durée de l'épisode. Petit clin d'œil à Aurélien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc je ferai un débrief de la fin de saison de The Last of Us. Mais bon, voilà, des fois j'ai pas forcément envie de faire des reviews épisode après épisode. On verra suivant la réception de celui-là si je continue la review sur The Mandalorian. Et sinon, sachez qu'il y a une critique avec écriture, montage, mais un format de 5-8 minutes sur That 90 Show, la suite du célèbre That 70 Show, que j'avais beaucoup aimé en son temps. Bref, un peu teasing, ça sortira quand ça sortira. En attendant, je vous dis à très vite. C'était Daimon, et likez, et commentez, et partagez, et faites les trucs de fin de vidéo qui sont chiants, mais nécessaires.